Bonjour à tous. J'ai trouvé par hasard, un petit peu par hasard, un GPS sur Amazon. Ça m'a coûté environ 20 euros. C'est absolument pas un placement de produit. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Je fais cette vidéo essentiellement à des fins de recherche scientifique, mais je pense que ça peut intéresser plein de gens. Comment faire pour installer cette petite sonde GPS sur un ordinateur? Et a fortiori sur Linux Ubuntu, parce que sur Internet, on retrouve beaucoup d'informations écrites, mais c'est souvent des GPS Garmin. Et à ma connaissance sur YouTube, il n'y a rien sur ce sujet précis, encore moins sous Linux. Ce petit GPS, il est fourni avec un CD d'installation, mais on va pas en avoir besoin sous Linux pour récupérer les coordonnées GPS que la sonde nous indique. Donc là, je suis sur mon ordinateur. J'ouvre un terminal. Bon, je vais aller dans mon répertoire de travail actuel pour les biens du montage consécutif de la vidéo. Je n'ai pas encore branché le GPS en USB. Je vais juste vous montrer d'abord le résultat de cette commande. Alors, cette commande, vous la trouverez dans la description sous la vidéo. Je ne peux pas la mettre directement parce qu'elle contiendra un chevron. Je ne peux pas mettre des chevrons dans la description sous la vidéo. Donc, je mettrai tout ça dans un fichier .txt et je mettrai ça sur Google Drive. Donc, vous aurez un lien Google Drive pour récupérer tous les codes. Donc, je vous montre le résultat de cette commande. Elle est un peu indigeste, pas très lisible. Moi, dans ces cas-là, j'aime bien stocker le résultat dans un fichier .txt. Donc, j'ai tapé la commande ici, j'appuie sur valider. Très bien. Ça a créé un fichier .temp.txt que j'ouvre, temp1.txt. Hop, ça me permet de regarder plus confortablement. Donc là, je vous demande de chercher blocks. Le mot blocks, il n'y a aucune occurrence, aucun résultat. Donc, je vais brancher maintenant le GPS. J'espère que vous l'entendrez. Je le branche en USB. Ça y est. Je renouvelle ma commande. Je la relance. Vous voyez que l'ordinateur a détecté que le fichier avait été modifié. Il me propose de le recharger. Cette fois-ci, on va rechercher blocks. Et vous voyez que j'ai un résultat. Ça, c'est la manifestation du branchement de la sonde GPS. Et ce qui est très intéressant, c'est ceci, puisque c'est entre guillemets une partie de l'adresse qui va nous permettre de récupérer directement les données GPS. Alors, on va passer à une deuxième commande. Vous voyez que ça, c'est l'adresse en fait des données GPS. Alors, il faut comprendre qu'en fait, sous Linux, tout est fichier. Tout est un fichier sous Linux. Seulement, en fait, le GPS est en train d'écrire en permanence, il est en train en permanence d'écrire ce fichier dans lequel il stocke les coordonnées GPS et aussi l'heure UTC et d'autres informations telles que le nombre de satellites qu'il a capté, quelques informations, on va voir ça ultérieurement. Si je lance cette commande dans mon terminal, il va me demander le mot de passe bien sûr puisque j'ai fait appel à la commande sudo qui veut dire que je suis super utilisateur et vous voyez qu'il me renvoie 0. Alors, c'est bizarre, un fichier, je vous garantis qu'il contient beaucoup d'informations, mais en fait, comme il est en cours d'écriture, du-sh vous dit qu'il fait 0, mais en fait, il fait pas 0. C'est juste que le fichier n'est pas terminé, donc il ne peut pas mesurer sa taille, semble-t-il. Alors là, je vais débrancher le GPS. J'espère que vous avez entendu. Je relance la commande et, vous voyez, impossible. Il ne le détecte plus. Je rebranche. Je relance la même commande. Il détecte à nouveau ce fichier. Alors, où sont envoyées les données? Eh bien, elles sont envoyées dans ce fichier, justement, il faut aller s'intéresser à ce fichier. Je vous mettrai toutes les sources qui m'ont été utiles à la réalisation de cet épisode dans la description sous la vidéo, bien sûr. Alors, je vais vous montrer ce fichier. Ça, c'est une commande qui veut dire affiche-moi ce fichier. Voilà, ça, c'est le fichier. Et vous voyez qu'il est en cours, déjà, il est long, et surtout, il est en cours d'écriture. Donc, le terminal ne vous rendra jamais la main, puisqu'il est en cours d'écriture. Il y a en permanence des données qui sont envoyées par la sonde. Je vais être obligé de tuer la commande avec CTRL-C. J'appuie sur la touche CTRL et aussi la touche C de mon ordinateur. Pour avoir un aperçu, je vais demander un stockage des données sur un fichier qui s'appelle temp2.txt. Mais comme la commande, là, celle-ci ne se termine jamais, celle-ci non plus, ne peut pas se terminer. Je vais fermer temp1 puisqu'on n'en a plus besoin. Je vais laisser un petit peu s'écouler temp2. Et au bout d'un moment, je le tue pareil. Je tue cette commande. CTRL-C. Maintenant, je vais ouvrir temp2 pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un fichier type CSV, puisque il faut comprendre que les informations sont stockées sous forme de colonnes séparées par des virgules. Donc, il ne faut pas confondre.
en anglais, le point est une virgule. En français, le virgule, on l'utilise comme les Anglais utilisent les points dans les chiffres. Mais il ne faut pas se gourer parce que là, en fait, à chaque virgule, c'est pas une virgule française, c'est plutôt un séparateur de colonnes. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plein d'informations qui sont stockées. Alors, comment les comprendre? Alors, pour ce faire, j'ai trouvé ce document PDF qui vous sera très utile, crucial. Je vous le mets dans la description sous la vidéo. Donc, vous voyez, ça nous dit que quand ça se finit par GGA, quand ici, là, ça se finit par GGA, par exemple là, hop, à intervalles réguliers, il revérifie les mêmes informations. Quand ça se termine par GGA, le premier champ, c'est l'heure UTC, avec le premier chiffre, c'est le premier chiffre des heures, le deuxième chiffre, c'est le deuxième chiffre des heures, ensuite minute, minute, seconde, 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 seconde. Donc, par exemple, on va prendre cet exemple ici. Ça, comment faut le comprendre? Et donc, il faut comprendre que ça, c'est 10 heures, 06 minutes, 49 secondes, plus ce qu'il peut y avoir derrière là. Et effectivement, à mon ordinateur, il est 11h06, enfin, il est 11h09, mais ça, c'était il y a 3 minutes. Il a bien stocké l'heure, mais seulement, je ne suis pas sur le bon créneau horaire. Je suis à UTC plus 1. Mon créneau horaire est à UTC plus 1. Donc c'est normal qu'il y ait une différence entre l'horloge de votre ordinateur et l'horloge ici, l'heure indiquée ici, puisque c'est l'heure UTC. Bon, je vous laisse aller lire tout ce tableau, je ne vais pas tout l'expliquer, je vais me concentrer sur le plus important, les coordonnées GPS. Donc elles sont là, là on a la latitude nord, et là, juste ici, là, on a la latitude est. Mais alors, il faudra faire un travail de conversion, parce qu'en fait, ici aussi, latitude nord, petit d et petit m, ce sont les initiales de degrés et minutes. D pour degré, m pour minute. Ce sont des coordonnées GPS au format degrés et minutes. Ce ne sont pas des coordonnées GPS au format décimal. Donc, le premier et le deuxième chiffre désignent le nombre de degrés, suivi par le chiffre en minutes. Et le point, c'est un point anglais, donc une virgule en français. Quant à la longitude, le premier, le deuxième et le troisième chiffre indiquent le nombre de degrés. Les autres chiffres sont des minutes. Et le point, au risque de me répéter, doit être vu comme l'équivalent de la virgule, puisqu'en anglais, la virgule dans un nombre s'écrit point et non pas virgule. Donc, avec ces exemples, 4337.86761 veut dire 43 degrés, 37,86761 minutes. Et 00354.48763 veut dire 3 degrés, 54,48763 minutes. Donc, selon vos besoins, vous devrez donc ensuite convertir ces coordonnées GPS du format degré-minute vers le format décimal. Il y a un premier indicateur de la qualité du GPS. Si c'est 0, il vous conseille de ne pas vous y fier. Et vous avez 1 ou 2. Donc nous, là, c'est ici, le 1. Et 0,7, c'est le nombre de satellites. Donc c'est un chiffre entre 0 et 24, si je comprends bien. Donc 7 satellites dans notre cas. Donc je ne vais pas m'éterniser sur le restant des chiffres parce que c'est assez secondaire. Et je vous invite à lire ce document. Pour récupérer les données, ces données-ci, c'est un petit peu compliqué parce que le fichier est en cours d'écriture constamment. Donc il faut être un peu plus patient et surtout, moi j'ai pas besoin de récupérer tout. Moi je vais me contenter de cette commande puisque je comprends pas tout le reste et a priori j'en ai pas besoin. Si je change d'avis, de toute façon j'aurai qu'à modifier la commande que je vais vous donner. Vous voyez, cette commande veut dire, déjà elle fait appel à la fonction grep. Elle va demander à la fonction grep d'aller chercher dans le gros fichier toutes les fois où s'affiche ce mot. Donc c'est qu'une partie des résultats, les parties plus cruciaux où j'ai tout ce qui me concerne. Et donc je fais appel à la commande sudo pour stocker ces résultats dans un fichier TXT. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un fichier qui est en cours d'écriture constante, ce fichier, et donc il y a des difficultés à l'enregistrer, il faut attendre quelques instants. Je copie-colle cette commande dans mon terminal, je la lance et je vais devoir attendre quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes. Là, c'est en cours d'écriture. Donc ce que je peux faire, j'ouvre un autre terminal et je vais aller ouvrir
le fichier qui a été créé. Je l'ouvre. Pour le moment, il n'y a rien. Comme je dis, il y a un temps de latence. Mais il va, au bout de quelques secondes, l'ordinateur détecter que des informations ont été stockées dans ce fichier et il va me proposer de recharger. Et donc, il va m'afficher des informations intermédiaires, mais c'est une partie du fichier compressé ici, que les lignes qui nous intéressent, bien sûr. Encore une fois, si vous êtes intéressé par une autre ligne, il vous suffit de remplacer ce mot par celui-ci, si c'est ça qui vous intéresse. Vous voyez, ça y est, rechargé, et il a sauvegardé 56 lignes. Et vous voyez, il s'est interrompu entre-temps, parce que le fichier à l'origine est toujours en cours d'écriture. Et donc, je n'ai que les lignes qui m'intéressent, suivies de l'heure, 10h15, 06, si je descends un peu, 10h15, 50. Donc, vous voyez, c'est toutes les secondes, visiblement. Donc, je disais, à chaque fois, on a l'heure, au format UTC, la latitude nord, la longitude est, une quantification du signal, le nombre de satellites qui ont été détectés, etc., etc. Et donc, vous avez les coordonnées ici, toutes vos coordonnées GPS les plus utiles, à mon sens. Je vais attendre quelques secondes, là je n'ai que 56 lignes. Vous voyez que la commande est toujours en train de s'exécuter. Quelques minutes ont passé. Ah, voilà. Il me propose de recharger. Et cette fois-ci, j'ai 166 résultats qui ont été stockés. Alors moi je m'arrête ici à ce format très brut parce que j'ai un objectif de recherche scientifique. En tout cas, si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même dans la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la série de tous mes épisodes dans la même veine de débrouillardise, de solutions, de tutoriels sur Linux.